c'est l'heure du JT. Ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour l'actu en Pays de Savoie. Nous sommes le mercredi 19 décembre dans l'actualité. Ce soir, nous irons du côté de Lyon où se tenait pendant 2 jours le débat d'orientation budgétaire. La majorité de Laurent Wauquiez défend son bilan. L'opposition reste vigilante. Au programme notamment la baisse de la taxe sur le carburant, les aides aux communes et aux agriculteurs, les manuels scolaires pour les lycées. Nous ferons le point. Et puis une belle rencontre à la fin de ce journal. Clémence Roaldès a rencontré un créateur de bijoux. Il conçoit des pièces uniques dans son atelier près de Chambéry. Mais avant les Gilets jaunes évacués en Haute-Savoie. Un mois, Sébastien, qu'ils occupent ces 2 points de passage très fréquentés de Haute-Savoie, les Gilets jaunes. Des ronds-points de Margencel et de Pringy ont été évacués ce matin par les forces de police et de gendarmerie. Dans le Chablais, ils avaient été prévenus la veille et l'évacuation s'est faite dans une ambiance détendue. Leur installation a été démantelée. Vous le voyez sur ces images de Juliette Vincent-Seigné à Margencel aujourd'hui. Les Gilets jaunes qui n'ont pas abandonné leur mobilisation. Pour autant, dans le Chablais, ils sont allés s'installer un peu plus loin, à Sciez précisément. Ils comptent bien y rester plusieurs mois. On écoute l'un de ces irréductibles au micro de Juliette Vincent-Seigné. Ça s'est très bien passé. La police, la gendarmerie, ça fait 1 mois qu'on les connaît, qu'on les côtoie. Voilà, ils sont avec nous, hein, ils sont d'accord avec notre cause. Donc le fait qu'ils nous aient prévenus, ça nous a permis de nous organiser, d'enlever tout le matériel auquel on tenait de là-bas, de prendre le temps de retrouver un autre terrain, de se réinstaller là. Et puis voilà, ce matin, on a quand même fait front pour dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà, on a tenu notre camp, on s'est fait repousser gentiment par la police, on n'a pas lutté. Et voilà, on est parti, quoi. Ils ont démonté, ils ont fait venir des bulldozers pour détruire tout le camp. Et voilà, une fois tout par terre, on est venu ici, on a reconstruit ici. Voilà. L'idée, c'est de ne pas lâcher, c'est de continuer à faire passer notre message, nos idées. Là, on est sur un terrain qui est privé, donc pour le coup, on ne sera pas délogé. On ne sera pas délogé au bout d'1 mois. L'idée, c'est de continuer le combat, continuer à faire des actions, à faire passer notre message et à mobiliser du monde et à continuer à véhiculer une image plutôt positive de ce mouvement pour qu'on arrive à quelque chose. On reparle de la fusion des 2 départements savoyards. C'est un Hervé Guémard qui rappelle sa qualité de président du conseil départemental de Savoie et à ce titre de vice-président du conseil Savoie-Mont-Blanc qui a pris la plume à l'intention des habitants des 2 départements. Comme cela avait fuité dans la presse il y a quelques jours, agaçant certains élus au Savoyard, Hervé Guémard publie une lettre ouverte pour défendre la fusion des 2 départements savoyards. Une lettre accompagnée d'une petite vidéo, vous le voyez, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux ce mercredi. Je le cite dans cette lettre, « Le moment est désormais venu d'aller plus loin ensemble. D'abord parce que le Conseil Savoie-Mont-Blanc est au bout de sa logique. Il défend donc la création d'un département Savoie-Mont-Blanc réunissant les 2 départements actuels avec des compétences élargies. À titre d'exemple, il rappelle que récemment, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont ainsi eu l'autorisation de s'unir pour créer une collectivité européenne d'Alsace. Je vous propose d'écouter un extrait de la vidéo postée ce jour par Hervé Guémard sur les réseaux sociaux. Nous devons ensemble écrire l'avenir de nos territoires pour définir un vrai projet de développement économique, social, culturel, environnemental et patrimonial. C'est pourquoi je vous invite à lire ce document si vous le souhaitez. Alors il n'est pas parfait, il est peut-être maladroit, mais en tout cas il est spontané et il vient du cœur. Et il a surtout pour objet de faire réagir. De faire réagir Hervé Guémard qui invite les habitants des 2 départements à s'exprimer sur cette fusion sur le site internet poursavoiemontblanc.fr. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous le disais en titre, 2 jours de débat budgétaire ont débuté ce matin à l'hôtel de Région à Lyon. La majorité de Laurent Wauquiez défend son bilan et une gestion jugée exemplaire. L'opposition reste sur le qui-vive. Les échanges s'annoncent vifs. On fait le point avec Emmanuel Jaude qui était sur place ce matin à Lyon. Les impôts, l'investissement, les aides aux communes ou aux agriculteurs, tels sont, entre autres, les thèmes qui seront évoqués à l'occasion de ces 2 jours de débat sur le budget. Des débats sereins mais animés entre une majorité qui se targue de son bilan et une opposition qui accuse et dénonce des effets d'annonce. La région précédente mettait un peu plus de 700 millions d'euros d'investissement sur des projets dans la vie quotidienne.
On aura fini cette année à plus de 900 millions d'euros. Et puis surtout, parce que pour moi c'est le plus important, c'est la première fois dans son histoire que la région va baisser les impôts. Nous, la région, va baisser de 20% la taxe sur l'essence. Et il n'y a aucune autre région en France qui va le faire. C'est la meilleure réponse aux gens qui critiquent pour critiquer. Les gens peuvent voir la différence. On fait, on avance, on crée des nouveaux lycées, en même temps on baisse les impôts et il n'y a aucune augmentation de taxes dans la région. Concernant la baisse de la taxe sur les carburants, cela équivaut à 2 € par an et par conducteur. Une mesure anecdotique pour l'entente de gauche qui attend également beaucoup du chapitre sur la formation. Un poste sur lequel 25 millions d'euros ont été retirés depuis le début du mandat. La moitié des économies réalisées par la région dont Laurent Wauquiez se targue sont réalisées sur le dos des chômeurs, en les privant de formation qui leur permettrait de revenir dans le circuit de l'emploi, qui leur permettrait de retrouver un travail. Et nous nous opposerons à cette dérive. Laurent Wauquiez mène une politique de droite dure. Nous proposons une alternative sociale, écologiste, humaniste, et c'est ce que nous allons faire valoir au cours de ces 2 jours de débat. Pourtant, malgré les reproches de l'opposition quant à la gestion de la région et de son budget, le territoire poursuit aujourd'hui son désendettement tout en augmentant ses investissements. Une particularité qui permet à Auvergne-Rhône-Alpes de conserver sa notation AA à la suite d'une étude menée par une agence de notation internationale. Nous vous en parlions la semaine dernière. Plusieurs communes situées sur la ligne de train reliant Lyon à Chambéry via Pont de Bonvoisin ont vu une grande partie de leur TER supprimée en cause des travaux au niveau de la gare de Lyon-Part-Dieu. Une réunion était organisée ce mardi soir en présence de la région, de la SNCF et d'un collectif d'usagers pour faire le point. Bilan de la soirée, 4 trains directs seront ajoutés à la ligne à partir du 8 février prochain. 3 autres font encore l'objet d'une étude. Cela reste insuffisant pour le collectif qui demande un retour à la normale. On reste sur les rails. Pour parler sécurité, cette fois-ci, un nouveau dispositif a été mis en place dans la nuit de mardi à mercredi au passage à niveau 49 situé sur la commune de Ville-Lagrand. Un passage traversé par de nombreux automobilistes, mais aussi par des cars scolaires. C'est la raison pour laquelle la SNCF a mis au point un système de filets sous barrières empêchant les cyclistes et les piétons de passer sous ces barrières. Cette expérimentation est organisée avec le soutien de l'association Sourire des Anges. Elle a été fondée à la suite du drame d'Allinges survenu en 2008 dans le Chablais. On écoute l'un de ses porte-parole, Patrick Battendier, au micro de Juliette Vincent-Seigné. Pour nous, c'est une satisfaction parce que ça fait environ 3 ans qu'on travaille avec la SNCF sur ce projet. Et donc, voir quelque chose en vraie grandeur et en plus mis sur une ligne en production, on va dire ça comme ça, c'est l'aboutissement d'un travail qui nous satisfait, c'est sûr. On avait lancé plus ou moins un recensement citoyen, c'est-à-dire qu'on avait fait une petite fiche qui permettait de voir si un passage à niveau pouvait être potentiellement dangereux ou pas. Et là, on avait déjà eu quelques retours et quelques années après, parce que je crois que c'est arrivé à peu près 1 an et demi après, on a eu écho comme quoi ce passage à niveau avait une certaine dangerosité par le fait que 1500 élèves jeunes traversaient sur les voies tous les matins et tous les soirs, puisque les bus se garaient d'un côté et le collège était de l'autre. En dessous de la barrière, vous avez un treillis plastique en fait, qui va se déployer à fur et à mesure que la barrière descend, ce qui évite le passage sous les barrières. Il ne vous aura pas échappé que les vacances de Noël débutent ce vendredi, un début de saison qui s'annonce prometteur pour les stations de ski selon l'Observatoire de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Il prévoit un taux de remplissage de 66%, soit 4 points de plus que l'an passé à la même époque. La deuxième semaine, celle du Nouvel An, s'annonce particulièrement remplie. Un portrait pour poursuivre ce journal. Comme premier rencontre avec Ludovic Goupil, créateur de bijoux, véritable passionné, il a fait de son savoir-faire un gage de qualité. Dans son atelier du bassin chambérien, à la Montagnole précisément, il forge ses bijoux. Son catalogue compte près de 500 pièces, toutes sont des pièces uniques. Persévérance, amour et humilité, voilà comment Ludovic qualifie son métier. Clémence Roaldès est partie à sa rencontre. Le geste est précis, le regard affûté. Dans son atelier, pas d'électronique. Ludovic Goupil travaille la matière à la main. Un métier ancestral, hérité de son père. Au départ, c'est mon père qui est à la base de tout ça, qui est un passionné de création et qui de lui-même s'est forgé, c'est le cas de le dire, sa propre image, sa propre identité. J'avoue que ça me correspondait bien. Donc j'ai travaillé à ses côtés pendant
plus de 10 ans. Et maintenant, je suis à mon compte depuis une vingtaine d'années. Et je m'éclate et je me fais plaisir dans le sens où je fais ce que j'aime. Je donne forme et vie à mes créations. Sa vitrine de bijoutier, c'est son site internet. Preuve qu'authenticité et technologie vont de pair. Ça permet d'avoir une vision partout, n'importe où dans le monde, les gens peuvent accéder à mes créations. J'ai beau vivre à la campagne, donc en étant artisan à la campagne, donc vu par pas beaucoup de monde, Internet me permet cette visibilité-là. Vous trouvez la plupart de mes créations. Vous trouvez déjà la présentation du créateur, vous trouvez aussi tout ce que je crée, à savoir des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, des pendentifs, et puis je fais aussi du sur-mesure de plus en plus. Une visibilité aussi sur les différents marchés, comme à Chambéry. La période de Noël est l'occasion d'être au contact de ses clients. Autant j'aime bien l'atelier, autant la phase avec les clients est très complémentaire parce que ça me permet de voir ce qui plaît, de voir leurs réactions, de voir les modèles qu'ils aiment, voir les tendances. Et donc moi c'est vraiment tout à fait indispensable et c'est indissociable de mêler les deux, aussi bien l'atelier que le contact avec les gens. Pour le sourire c'est important parce que quand on voit que les gens ils repartent de leur stand en se faisant des petits bisous entre couples ou qu'ils ont la banane en repartant de mon stand et qui ont les yeux qui pétillent, je suis content, c'est un échange gagnant-gagnant et ça donne un sens à son travail, ça donne un sens à ce qu'on fait et ça fait du baume au cœur, ça fait du bien pour tout le monde, quoi. Un mot d'ordre pour le créateur, la qualité, pas la quantité, un savoir-faire d'exception pour des bijoux uniques. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. On se quitte avec un peu de sensation forte et cette nouveauté du côté de Val Thorens. La station nous a envoyé des images de sa nouvelle double tyrolienne. Vous le voyez, 200 mètres de dénivelé, une hauteur maximale de 65 mètres. De quoi se donner quelques frayeurs. Le départ se fait au sommet du télésiège de la Moutière à 2500 mètres pour arriver au cœur du village. Je vous laisse découvrir ces images juste après ça. Le mot de la fin avec Sébastien Germain. À demain pour le JT. Passez une très belle soirée.